Si tu es coach, consultant, solopreneur, écoute bien ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir le nombre de clients que tu souhaites, tu n'arrives pas à atteindre le chiffre d'affaires dont tu rêves tant. Ton système ne te permet pas encore d'avoir plein de gens chaque semaine qui te supplient de leur vendre ton offre. Tu as du mal à faire plus de ventes, tu n'arrives pas à avoir un flux de clients constant. Et pourquoi que cela t'arrive? Tout simplement parce que toutes les méthodes de call mailing, call message qu'on t'a enseigné jusqu'à présent ne fonctionnent pas. Et tout simplement parce que tu ne vises pas assez large. Remarque bien, aujourd'hui tout le monde envoie 10 à 20 messages ou appels par jour. Mais pourquoi tout le monde n'arrive pas à avoir des clients? Mon concept est très simple. Si aujourd'hui vous arrivez à avoir 1 à 2 clients par mois en prospectant 10 à 20 personnes par jour, posez-vous la question. Combien de clients pourrais-je avoir si j'en ai envoyé 1000 par jour? Eh bien, la réponse est là. La conséquence, si vous continuez sur cette lancée, c'est qu'avec le temps, vous allez devoir fermer votre boîte. Pourquoi? Parce que vous serez en manque de clients. La prospection, ça vous prend du temps, beaucoup de temps pour peu d'efforts. Vous réfléchissez constamment, vous fournissez des efforts incroyables juste pour envoyer 10 à 20 messages. Alors qu'aujourd'hui, il y a des meilleures manières de le faire. Maintenant, je vais vous révéler la méthode masse acquisition qu'on utilise pour nos clients. Je vais vous dévoiler étape par étape la méthode. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Michael Vieira, consultant en communication digitale et cofondateur de The Acquisition. Aujourd'hui, j'accompagne des coachs, consultants et solopreneurs à scaler leur business à plus de 50, voire 100 000 euros par mois en moins de 90 jours grâce à la méthode masse acquisition. Maintenant, ça suffit de parler et passons maintenant au vif du sujet. Donc, on va commencer tout de suite à analyser la stratégie qui a été juste testé et approuvé par des dizaines et des dizaines de clients et qui marche énormément. Ok, donc on va décrypter tout cela ensemble. Mais par contre, je vous avertis tout de suite, c'est pas une stratégie où tout est automatisé, tout est beau. Non, c'est une stratégie de bourrin. Ça veut dire qu'on est là, on n'est pas là pour perdre du temps, on n'est pas là pour dire oui, je vais tester un jour, 2 jours et voir si ça marche. Non, non. Là, il va falloir être constant, il va falloir être radical, il va falloir être un vrai bourrin et aller taper dans la masse. Ok? Et c'est comme ça que vous allez avoir les résultats que vous n'avez jamais obtenus. Ok? Donc, let's go. Cette stratégie s'appelle masse acquisition. Le nom veut déjà tout dire. Masse acquisition, on va faire une acquisition de masse et on va tout préfiltrer ça en amont. Ok? C'est la stratégie de bourrin. Ok? Donc, première chose, j'en ferai une vidéo vraiment où je vous expliquerai comment créer l'offre irrésistible. Parce que des fois, je vois beaucoup de clients qui ont une offre qui est déjà bien, mais vu que la communication, on va dire le branding n'est pas vraiment bien travaillé, le message n'est pas très bien travaillé, donc ça ne présente pas une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est quelque chose que le client, quand il voit, quand il l'entend, il sait tout de suite que c'est pour lui. Il sait que c'est la solution qui va l'aider. Ok? J'en ferai une vidéo, je ferai une vidéo vraiment dédiée où je vous montre comment créer une offre irrésistible sous vos yeux. Ok? Ok. Donc, on va commencer. Vous allez voir, on a 3 étapes, même 4 étapes, ok, dans cette stratégie. On va avoir la partie vraiment de contenu, création de contenu, la partie de masse, volume, ok, masse, volume de prospection en organique, et la troisième, masse acquisition, où on va plutôt aller utiliser les leviers des ads, ok. Donc, on va décrypter tout ça ensemble. Première chose, vous allez voir, c'est une stratégie assez simple. Ok, et vous allez voir qu'il y a des éléments clés qu'il faudra mettre en place, mais on va voir tout ça ensemble. Ok, la première chose, c'est qu'on est sur, bien évidemment, dans l'organique. Donc la première chose, c'est créer du contenu. Vous êtes obligé de créer du contenu, mais pas n'importe quel type de contenu. Vous devez créer du contenu de valeur. Comme là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous apporter un max de valeur. Là, je suis en train de vous donner une de mes stratégies, alors qu'elle nous on donne, on fait payer des fois nos clients pour avoir cette stratégie, pour la mettre en place. Je suis en train de vous la donner gratuitement. N'ayez pas peur de donner gratuitement, ok? Arrêtez de vouloir juste un nombre d'abonnés, genre 10, 15 000, on s'en fout. Le mieux, c'est d'avoir 1000 abonnés qualifiés et 1000 clients. Donc avoir 10 000 abonnés juste pour son ego. On s'en fout. Donc créer du contenu qui a un sens. Peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler aux bonnes personnes. Ok? Et là, vous donnez vraiment du contenu de valeur. Ok? Quel type de contenu vous allez créer? Alors après, pareil, je ferai une autre value asset. On va vraiment vous montrer la stratégie de contenu, quel type de contenu plus en détail vous devez créer. Ok, là je vous montre la stratégie en soi-même globale. Ok, si on s'attarde sur chaque point, ce serait des heures et des heures. Ok, alors première chose, création de vidéo, on va bien évidemment
mettre en préférence les shorts. Les shorts, c'est du contenu assez rapide. Vous savez que l'attention des êtres humains est de plus en plus courte et ce qui vaut de l'or aujourd'hui, c'est savoir garder l'attention. Ok, donc savoir garder l'attention. Donc la première chose, c'est que vous allez faire du short qui vont donner vraiment des petits shoots de dopamine, mais où là, vous leur donnez vraiment du contenu de valeur très rapide. Donc l'idée, c'est faire du volume, mais du volume qualitatif. Ok, donc pour ça, vous faites un short, donc 5 shorts par semaine. Ok, et vous récupérez le script de chaque vidéo et vous en faites un post, par exemple, pour LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment très important. Ok, vous faites aussi une photo par semaine avec un lifestyle mood. Alors, c'est rapide, hein, ce que je vous dis, c'est que vous comprenez. Mais le lifestyle, c'est important. Montrez votre lifestyle d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que vous ne vendez pas une marque, un logo, c'est vous le produit. Ok, les personnes, je crois que vous avez dû entendre ça des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est vrai. Mais vous achetez pas pour, par exemple, vous achetez pas pour vos acquisitions, mais vous achetez parce que c'est moi, Mickaël Vieira. Parce que vous voyez que j'ai des compétences, vous voyez que je suis bon dans ce que je fais, je montre que je suis bon dans ce que je fais, et voilà, vous voyez peut-être que j'ai une méthode de pédagogie qui vous intéresse et qui vous parle. Et donc, quand vous allez acheter, c'est pas forcément pour nos méthodes chez The Acquisition, mais plutôt parce que, voilà, il y a Mickaël derrière, donc la marque, le branding. Pas que Mickaël, il y a aussi Frizel, ok? Donc, on continue. Et bien sûr, le carrousel. Le carrousel, ça permet de donner plus de valeur en détail. Par exemple, étape 1, 2, 3, ça marche énormément bien. Et par exemple, sur Instagram, Instagram a revalorisé les carousels. Ok, avant, c'était que des shorts. Maintenant, Instagram a remis à nouveau les carousels et aussi les photos en avant. Donc, il faut faire pour améliorer son reach. Ok, tout ça, ça s'appelle du cross-média. Cross-média, ça veut dire qu'on va le faire sur plusieurs plateformes. On ne va pas rester que sur une plateforme. On va notamment aller sur Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, bien évidemment, B2B, vous êtes presque obligé de le faire. Instagram, ça dépend où vous êtes, mais Instagram, ça marche toujours très bien. Et Facebook, alors Facebook, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui, non, mais ça marche pas, mais ça marche énormément. Sauf il faut avoir la bonne stratégie. On va pas parler de ça. Peut-être je vous ferai une vidéo pour vous parler comment faire quel type de contenu et comment où aller prospecter sur Facebook. Et croyez-moi, c'est juste incroyable les résultats que vous pouvez avoir. J'aurais pu rajouter aussi Twitter. Il y a beaucoup de personnes qui négligent Twitter, mais Twitter, c'est vraiment un vivier à clients. Mais croyez-moi, ok? Et donc l'idée c'est quoi? C'est justement dans ces petits contenus, les mettre, faire du cross-média, comme je dis, donc faire ce contenu-là et le dispatcher sur plusieurs plateformes, mais ne pas les envoyer sur un site. Ne les envoyez pas sur votre site, on s'en fout, la personne ne l'achètera pas. Elle n'a pas encore assez confiance en vous. Donc ce que vous faites, c'est que vous les envoyez sur votre chaîne YouTube et vous faites une value asset par semaine. Moi personnellement, j'en fais 2, 3 et franchement, vous pourrez le faire aussi. Mais bon, au début, faites une par semaine. Qu'est-ce que c'est cette value asset? Cette value asset, c'est une vidéo long format, comme vous êtes en train de voir, où vous allez tout simplement expliquer, répondre à une question que votre client se pose. Répondez à une problématique. Par exemple, là, je réponds à une problématique de comment faire 50 000 euros par mois. Quelle est la stratégie pour faire 50 000 euros par mois? Ok, donc beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Et dans tout ce que je dis, peut-être que vous connaissez déjà la plupart, mais juste la manière comme on a fait la mind map, comme on a expliqué la stratégie, ça va vous aider à atteindre les 50 000 euros. Ok, et là, vous me dites, oui, mais tu es en train de donner toutes tes stratégies gratuitement. Oui, mais quand il va réussir, ben, il va voir qu'en fait ça a marché parce que je sais ce que je sais. Donc il va voir que je sais de quoi je parle et donc il viendra me contacter pour aller plus loin. Ok? Parce qu'au bout d'un moment, il sera bloqué. Il saura faire les 50 000 euros. Mais après, pour faire 100 000, c'est une autre histoire. On a l'histoire de la délivrabilité. Et ça, il ne le sait pas. Mais nous, on sait le faire. Et donc, qui est la première personne qui va contacter? Ben, c'est nous. Tout simplement, ok? Et vous devez penser comme ça. Ne pensez pas tout de suite qu'à l'argent. Pensez vraiment à aider et à délivrer un maximum, ok? Donc, vous faites du cross-média. Vous les envoyez tous sur une value asset. Cette value asset doit répondre à une question bien précise, ok? À une problématique que votre avatar client rencontre souvent, ok? Et chaque value asset doit répondre à ce type de question. Ok? Et donc, tout ça, après, vous le gardez dans l'ancienne YouTube, mais vous gardez aussi dans un Excel. Je vous expliquerai après pourquoi. Ça va vous servir dans votre prospection. Et bien évidemment, après, dans cette value asset, une fois qu'ils vous mettent un système, je ne vais pas vous expliquer le système, mais une fois que vous créez ce système où ils peuvent récupérer la value asset, vous pourrez les envoyer sur votre appointment funnel. Appointment funnel qui ressemble grossièrement à ça. Ok, donc je vous l'ai fait en mind map. Je vais essayer de zoomer correctement. Ok, un appointment funnel ressemble logiquement à ça. Ok, c'est 3 pages, 4 pages.
je dirais très simple. Il ne faut pas compliquer les tunnels. Il ne faut pas qu'il y ait de la friction. Ok. Vous faites une page opt-in. Une page opt-in. Dans cette page opt-in, vous faites une VSL, une vidéo de vente pour ceux qui ne savent pas. 8 à 10 minutes. Dans cette vidéo très simple, vous apportez de la valeur, vous montrez qui vous êtes, vous mettez des témoignages, vous mettez des case studies, ok? Et vous expliquez bien en détail votre offre. Qu'est-ce que vous allez apporter? Pourquoi ils doivent partir avec vous? Qu'est-ce que vous allez changer? Montrez aussi votre engagement. Sécurisez-le. Par exemple, nous, dans The Acquisition, on accompagne certaines personnes à atteindre les 50 000 euros par mois. Et si ils n'arrivent pas, notre garantie, c'est qu'on va travailler gratuitement pour eux jusqu'à ce qu'ils atteignent ce résultat. Et ça prouve à la personne qu'en fait, c'est nous qu'on prend tous les risques et qu'on est sûr de nous à tel point qu'on est prêt à travailler gratuit. Ça ne nous est jamais arrivé. Okay, et si on propose ça, c'est parce qu'on sait qui on est et ce qu'on vaut. Okay, vous voyez? Et du coup, la VSL qui explique tout, une page bien travaillée, de préférence avec toute la méthode bien expliquée, détaillée. Et du coup, vous les envoyez sur une agenda pour un consulting free. On est encore là pour donner. Ok, c'est pas un appel de vente, c'est vraiment vous allez vous intéresser à la personne. Ok, vous allez dire ok, en quoi je peux t'aider aujourd'hui? Tu as déjà regardé mes value assets. Aujourd'hui, tu es là, c'est que tu as un problème. Dis-moi quel est ton problème. Et vous répondez sincèrement à sa question. Une fois que vous avez répondu à cette question dans l'appel, pareil, je ferai une vidéo qui vous expliquera comment, voilà, comment closer sans closer. On va dire comme ça. Vous répondrez à ces questions, ok? Et à la fin, tout simplement, vous demandez l'autorisation si il permet que vous présentez son offre, si ça ferait un sens pour lui ou pas. Et croyez-moi, à 99% des fois, il va être tellement dans la rédévabilité qu'il va dire, mais bien sûr que oui, j'attends que ça. Ok? Donc c'est ça, c'est les value assets et votre contenu qui vont vendre à votre place. Et c'est ça qui va qualifier votre prospect à 100%. Vous aurez que des clients acheteurs. Quasiment, tout le temps. 80% c'est des clients acheteurs. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. On continue. Donc, une fois qu'ils sont dans l'appartement de funnel, ok, cette stratégie-là, donc on sait très bien qu'elle va permettre d'apporter entre 5 et 10 calls de vente par jour. Ok. Donc, une fois que vous avez créé toute cette partie de contenu, que c'est juste, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, il y a, maintenant qu'on a toute la partie qui va nous permettre être vu, d'avoir de visibilité, on va sur la partie acquisition. Mais un ne va pas sans l'autre. Ok, le contenu, c'est très important. Il faut qu'on nous voit de partout. Mais derrière, bien évidemment, c'est pas juste faire des value assets et après ça va sur l'appointement le final. Non, il faut aller chercher les personnes. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est je fais du contenu, les gens vont me voir, ils vont me contacter. Non, personne va te contacter. Personne, mec. Personne. C'est à toi d'aller les chercher. Ok? Et c'est là où le jeu rentre. Les value assets rentrent. Ok? Prochaine étape, bien évidemment, d'abord vous commencez vous à faire du setting. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est du setting, c'est de la prospection. C'est de la prospection. Vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez interagir avec du contenu ciblé et avec des personnes. Ok? Et là, vous faites du mass DM. Ok? Là, vous faites du 150 messages par jour et par réseau. Ok? Après, quand vous pourrez scaler, si vous pouvez déjà scaler, vous pouvez déjà prendre 2 setters. Les setters que vous aurez formés. Ok? Et bien évidemment, dans ces secteurs-là, ou même vous, quand vous allez faire du setting, comment vous allez prospecter, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez bien évidemment cibler votre avatar client et vous allez apporter beaucoup de valeur avec votre value asset. Ok? Hello, comment tu vas? J'ai vu que tu avais une agence. Dis-moi, j'ai fait une value asset qui répond à tel problème. Est-ce que tu peux m'en dire ce que tu penses? Très simple. Très 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 simple. Ok? Et Et s'il ne répond pas, vous envoyez toujours une nouvelle value set, nouvelle value set. Croyez-moi, à la fin, il va regarder, il va voir que vous faites toujours du contenu valeur. Il va dire, ok, ce mec, il a l'air de comprendre des choses. Laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire avec lui. Ok? Donc, vous faites du gros volume, 300 à 350 messages par jour. Donc, ça s'appelle du outreach. Ok? Review et approuvé. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, si vous avez des setters, si c'est vous qui le faites, ben, vous allez l'approuver vous-même. Si vous avez des setters, vous devez tout vérifier. Vous devez les accompagner. C'est comme des salariés. Vous devez les accompagner, savoir qu'ils ont bien compris l'offre, qu'ils ont bien compris les questions que les prospects se posent, qu'ils ont bien répondu et qu'ils ne vous envoient pas des gens en call juste pour envoyer en call. Ok? Ça, surtout pas. Ok? Donc, Autriche, campagne launch. Ok? Vos secteurs vont booker des calls de manière consistante. Commencer une conversation, bâtir une relation, les raise, les value assets pour des problèmes de prospects et les emmener en meeting. En gros, ça revient à ce que j'étais en train de dire, tout simplement, c'est que
même quand vous allez faire votre prospection, ok, vous allez donner des value assets, mais des fois, vous n'allez pas avoir de value assets qui répondent aux questions à vos clients. Donc justement, vous allez profiter de ces questions-là que votre client va poser et dire, bah écoute, laisse-moi un peu de temps, je vais te faire une vidéo pour te répondre précisément à cette question-là. Donc, au bout d'un moment, quand vous allez prospecter, non seulement vous allez avoir des clients, mais c'est vos prospects qui vont vous dire quel type de contenu ils ont besoin de voir. Ok? Donc, c'est eux qui vont vous donner le titre de vos vidéos, le titre de vos value assets. Est-ce que vous comprenez la puissance de la chose? Ok? Donc, vous n'avez même plus à penser par vous-même. Ok? Vous allez donner ce qu'ils veulent voir et entendre. Et ça, c'est très important. Et ça, vous pouvez que savoir en faisant de l'organique et du outreach. Ok? L'organique, c'est depuis la nuit des temps, c'est ce qui va valider votre offre et votre service et votre manière de faire et vous performer, vous faire performer. Nous, aujourd'hui, on atteint déjà les 6 chiffres et on continue à faire de l'organique. Ça marche, ça marchera tout le temps. Ok? L'ADS, on le fait seulement quand une offre marche déjà, qui a été validée et qu'on a tout le système, ok, de délivrabilité pour pouvoir leverage. Sinon, ça sert strictement à rien. Vous allez perdre de l'argent, cramer de l'argent. Si l'attention se détache du process, le prospect ghost au milieu de la conversation, ne book pas de call, ne se montre pas, on n'est pas closé, ok, on continue à donner des value assets. On est dans la conversation, le gars ne montre pas d'intérêt, toujours pas d'intérêt, ok, laisse-moi te donner notre value asset, laisse-moi donner notre value asset. Vous faites vous faites des relances tout le temps avec des value assets. 10, 12. Vous savez, en tant que dans le commerce, on dit qu'il faut relancer minimum 7 personnes. Dans le digital, c'est à moins de 12 fois. Et croyez-moi, la deuxième fois, c'est très simple. Soit il va vous dire merde, soit il va vous répondre à votre message, il va dire ok, j'ai vu ce que tu fais, c'est pas mal, mais on fait un call. Vous avez peur de quoi? Du merde? Ah ben moi, c'est réglé. Alors moi, vous savez dans quelle case mettre. Chaque prospect, vous devez le mettre dans une case. Sans suite, au call, au vendu. Très simple. Le sans suite, c'est quand il vous a envoyé caguer. Tout simplement. Oh, vraiment, vous avez tout fait, il n'a pas répondu. Ok? Très important. Donc, vous continuez, juste à l'emmener au appointment funnel. Ok? On continue la stratégie parce qu'elle ne s'arrête pas là. J'essaie d'aller un peu vite quand même, parce que sinon la vidéo elle va faire 1 heure et c'est pas ça le but, mais je veux vraiment que vous compreniez le travail de bourrin que vous devez faire. Et après, comme vous allez voir, ça se filtre automatiquement. Ok? Le mass DM. Alors, le mass DM, quand il est mal fait, il est très mal perçu. Mais le mass DM, c'est une autre technique qui va vous permettre d'apporter énormément de visibilité sur ce que vous faites, sur votre contenu. Donc, imaginez, vous emmenez un maximum. Ok, on peut jusqu'à 100 000 messages, allez, 100 000 redirections sur votre profil. Ok, quand vous avez la bonne stratégie, vous faites du mass DM, vous les envoyez sur votre profil. De votre profil, ils vont aller sur YouTube. Ils vont voir ce que vous faites, le contenu de valeur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous allez juste à commencer, ils vont commencer à récupérer vos value assets. Ok? Ils vont aller sur Appointment Funnel. Ils prennent un rendez-vous très bien. Ils prennent pas un rendez-vous, vous le relancez avec du mailing. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Là, c'est une stratégie de bourrin. Un ne va pas sans l'autre. Vous faites du mass DM. Ok, pour apporter de la visibilité. Ne confondez pas, vous faites du mass DM pour apporter de la visibilité sur votre compte. Instagram, LinkedIn, où vous voulez. Et la stratégie reste toujours la même. Ils ont vu ton contenu, ils vont cliquer sur ton lien, parce que tu les rediriges à chaque fois sur ce lien. Et ce lien, c'est quoi? C'est YouTube. Ok. Ils vont voir en long format ce que tu fais, la valeur que tu apportes. Ils vont avoir peut-être 3, 4, 5, 10 value assets à avoir. Donc, il y en aura bien une qui va répondre à son problème. Parce que quand tu as prospecté manuellement, tu sais quels sont les problèmes de tes clients. Donc, tu as répondu. Ils vont voir ça. Ils vont rentrer dans ton écosystème d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vas faire de manière qu'ils rentrent dans ton écosystème privé et tu récupères leur mail, numéro de téléphone. Tu vas pouvoir leur relancer à chaque fois qu'il y a du contenu. Tu vas pouvoir leur parler en message privé. Il y a ce lien qui s'est fait. Et au bout d'un moment, crois-moi, tu vas le closer quoi qu'il arrive. Ok? Très, très, très simple. Mais il faut juste bourriner. Ok? Et après la partie scaling, bien évidemment, paid mass acquisition. Payer pour l'acquisition de masse. Donc, le rage avec les ads. Et là, mon pote, on rigole plus. Ok, là on va faire du Facebook, du Google, du YouTube. Et pareil, on les emmène sur l'appointment final. Qu'est-ce qu'on fait comme type de contenu? Très simple. Très simple. Vous savez, sur vos 20 value assets, parce qu'au début, vos value assets, elles vont ressembler à rien, mais petit à petit, vous allez travailler, vous allez vous améliorer jusqu'à trouver le bon hook, jusqu'à trouver la bonne formule, la bonne manière de faire. Ben, il y aura toujours une ou deux qui vont sortir du lot.
Ok, c'est celles qui seront le plus vues, celles qui vous emmener à apporter plus de prospects. Eh ben, c'est ceux-là que vous allez prendre et vous allez les rediriger directement, faire de la pub sur du YouTube et du Facebook et Google. C'est par mots-clés, bien évidemment, mais avec les mots-clés, vous allez les renvoyer sur vos value assets. Et là, pareil, après, ils rentrent dans votre tunnel, appointment funnel, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire, tout simplement. Le faire, c'est quoi? C'est être un bourrin. Si vous voulez réussir aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer des autres, il faut donner, guys. Il faut énormément donner. Mais c'est pas juste, je fais 10 aujourd'hui, 15 demain, 20 messages. Non, 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 il faut y aller, il faut y aller. Et même si vous avez de quoi payer des secteurs, ne le faites surtout pas au début. Ok, faites-le vous-même. Vous devez comprendre les besoins de vos prospects. Et vous pouvez seulement comprendre quand vous leur demandez quel est ton problème. Où est-ce que tu bloques? Et là, vous allez répondre en vidéo. Toute question que vous répondez, répondez en vidéo. Décortiquez votre solution et mettez ça sur YouTube et c'est une value asset. Et c'est avec les value assets que vos secteurs va prospecter et qu'il aura des résultats de malade. C'est juste en 3-4 messages, 3-4 messages et que la personne répond, il va la closer pour un appel. Mais bien sûr, facilement, ok? Et c'est tout pour cette méthode. Bien sûr, cette méthode est générale et s'applique à tout le monde. Donc, si tu souhaites une méthode beaucoup plus personnalisée et adaptée à ton activité, n'hésite pas à réserver un appel de consulting. En ce moment, on propose des calls gratuitement de 30 minutes parce que forcément, on n'a pas beaucoup de temps. Dans ce call, on va vous révéler tous nos secrets. On va personnaliser cette méthodologie pour vous de sorte à ce que vous puissiez l'appliquer vous-même à votre business. Offrez-vous ça. Pas de piège, pas de vente. On veut juste vous apporter de la valeur. Faites-vous plaisir. Le lien est en description.